Ouais, alors ce tableau-là, c'est une idée qui me traînait dans la tête depuis 2 ou 3 ans. J'y travaillé pendant 2 ou 3 ans. Et au départ, je voulais l'appeler le jour où Clint Eastwood est mort. Bon, Clint Eastwood n'est pas mort, mais donc je me suis un petit peu calmé et j'ai appelé ça le dernier cow-boy. Et puis au fur et à mesure que cette idée traînait dans ma tête, il y a une évidence qui m'est apparue. C'est le fait que derrière le type hyper sympathique, hyper génial, beau cow-boy, etc., il y avait aussi le personnage qui avait été l'inspecteur Harris. Et dans le tableau-là, en dessous de l'image principale, on entrevoit le cow-boy à cheval qui arrive, qui grossit, qui grossit, qui grossit. À la fin, en bas, on le voit descendre de cheval, se mettre en position du duel. Et là, ce n'est pas un autre cow-boy qui se dresse en face de lui, mais c'est l'inspecteur Harris qui l'assassine. Et le cheval s'en va tout seul dans le lointain. Et alors, quand on sait le revirement politique récemment de Clint Eastwood, qui s'est avéré être contre les idées d'Obama, tout d'un coup, on se pose des questions. Et je crois que si on s'intéresse à la représentation iconographique de l'Amérique à travers les cow-boys et les Indiens, le cow-boy de cinéma pourrait être la clé de voûte d'un raisonnement philosophico-politique d'une grande profondeur et d'une grande violence, puisque le cow-boy qu'on a vu au cinéma n'a jamais existé et il a quand même été la clé de voûte de toute une morale. On le voit avec le phénomène des armes, etc. Bon. C'est ça le sujet du tableau, mais qui n'est pas visible au premier abord. Et il est pas tout à fait sec, si, non, il n'est pas tout à fait sec, parce que comme il part demain à la galerie, ça veut dire que ce matin, j'étais encore en train de le peindre, comme d'habitude.